Dans le shiur, on a vu que le sceau de la vérité est tellement important. Alors, l'histoire suivante est une histoire qui est arrivée au Chafetz Chaim, grand maître de la génération, qui est niftar en 1933, et qui avait une telle kidusha que Hitler, il marchait mauvais zichro, n'a pas pu atteindre le pouvoir avant 1933, avant que le Chafetz Chaim meure. Enfin, que le Chafetz Chaim était niftar, était décédé, l'Allemand Imar Shemo est venu au pouvoir là-bas en Allemagne. Et donc le Chafetz Chaim, vers la fin de sa vie, il étudiait toujours autant. Il avait une force, mais il avait perdu un petit peu, comme ça arrive, un peu d'audition. Mais il avait toute sa tête. Et voilà qu'un jour, il y a un très grand riche qui vient le voir et qui doit faire un très grand don pour les institutions qui représentent des familles pauvres, une yeshiva et des choses qui sont fondamentales pour la communauté. Voilà il faut savoir que le Chafetz Chaim vivait dans une simplicité terrible, terrible, et qu'il ne profitait bien évidemment en aucun cas de la moindre tzedaka qu'il soit. Tout allait aux pauvres, tout allait aux yeshivot, tout allait à la Torah, 100%. Voilà qu'il y avait son petit-fils qui était avec lui, et le très grand donateur arrive, et il avait fait l'année d'avant un très grand don. Et on espérait là qu'il fasse également un très grand don. Et voilà que le petit-fils dit à son grand-père, Rava, regarde, c'est monsieur Untel. Tu sais, l'année dernière, il était venu te voir déjà. Tu te rappelles? Et le Chafetz Chaim, il regarde la personne et dit, non, je suis désolé, excusez-moi, mais je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Voilà que le jeune homme, le petit-fils, il est un petit peu déboussolé, il se dit, oh là là, c'est très très vexant. Il regarde son grand-père de biais comme ça, il se cache. Tu te rappelles, papy, tu te rappelles de cet homme-là, regarde, il est grand avec sa barbe comme ça, tu te rappelles? Et le Chafetz Chaim, il regarde la personne, il dit, non, je suis désolé, je me rappelle pas. Et il insiste encore, mais tu te rappelles quand même, tu te rappelles? Et là, le Chafetz Chaim, il regarde sévèrement son petit-fils, il dit, non, je me rappelle pas. Très bien. Le donateur, impressionné par la notion de vérité du Chafetz Chaim, fait un chèque, donne une somme encore plus importante que celle de l'année passée. Et repart avec toutes les bénédictions du Chafetz Chaim. Quand il était parti, le Chafetz Chaim a appelé son petit-fils et lui a dit, écoute-moi bien. Jamais, jamais on peut construire sur un mensonge. Même pour la plus belle cause qu'il soit. On a des familles pauvres à nourrir. Il y a des enfants malades. On a une yeshiva à entretenir. On a des gens à nourrir. C'est vrai. Ça ne justifie pas le mensonge. Apprends que la vérité, c'est le moteur de tout, c'est la bracha de tout. Si c'est vrai, il y a de l'avenir. Si c'est pas vrai, il n'y a pas de l'avenir. Alors soyons honnêtes, soyons vrais, et on aura plein d'avenir. Shabbat Shalom.